Amen. Alléluia. Et pour nous, c'est une grâce, c'est un privilège également. Parce que depuis le début de l'année, c'est le premier séminaire qu'on organise. Et il a accepté de venir, de partager, bien aimé, ce moment avec vous. Donc c'est parce que vous êtes dans son cœur. Amen. 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 L'homme de Dieu, bien aimé, que je vous présente maintenant, moi vraiment, sincèrement, je le connais comme mon coach. Parce que ça fait 10 ans exactement pour que j'apprenne beaucoup de tout ce qui est combat spirituel. C'est chez lui qu'on m'avait envoyé. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui, j'ai fait 2 mois chez lui. Il a fait 2 mois, il m'a logé, il m'a nourri, il m'a enseigné la parole de Dieu et je lui suis vraiment reconnaissant. Amen. Dieu te bénisse, papa, parce que je suis très content de te voir parmi nous ce soir. Alléluia. Amen. Et il a une grande expérience, bien aimé, dans le ministère, dans surtout le combat spirituel. Ça fait 29 ans qu'il a commencé le ministère à Bruxelles. Alléluia. Les jours où vous passerez par chez lui, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté, sinon tu peux tomber KO. Je vous dis des choses vraies. Mais il a fait un grand travail. Un grand travail. Vous voyez cette concession? C'est la concession qu'il lui a achetée là-bas. Il a bâti un grand temple. Il a dit ça, bien aimé. C'est un homme de Dieu. Vous allez bénéficier de la grâce qu'il a. Alléluia. Alléluia. Donc, il est le responsable, bien aimé, le visionnaire de la communauté des disciples et messagers du Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et il dirige la cité des merveilles. Alléluia. On va appeler Papa Amos David. Pendant qu'il vient, on va acclamer. Alléluia. Et nous poussons les cris de joie. Alléluia. Amen. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus. Et je vous aime tous dans le nom de Jésus-Christ. Vous asseoir. Asseyez-vous. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole, Papa Bill, Pastor Bill, et Maman Moss l'appelle en anglais. Elle dit my only pastor. Pastor Bill. Amen. Amen. Avec son épouse, Maman Eugénie. Ce sont réellement des véritables combattants de Christ. Amen. Et qui ont à cœur d'encadrer, d'accompagner et d'aider les peuples de Dieu. Amen. Et c'est comme ça que dans leur violence, ils ont voulu que je sois les vôtres. Alléluia. À travers pour leur vie. Amen.
Merci, pasteur, de m'avoir invité dans ces cadres merveilleux. Vous savez, moi, j'aime beaucoup les parquets. Et quand je vois les parquets, c'est propre. J'aime beaucoup les parquets. Votre salle est propre. Très bien entretenu. Félicitations. Jésus. Quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu fera les grandes choses. Quand vous avez déjà des petites choses comme ça, c'est propre. Même son bureau, c'est propre. Je dis alors, c'est que Dieu va vous donner des grandes choses. Amen. Jésus. Amen. Comme lui le disait tout à l'heure, pour moi, c'est un privilège. Vraiment, de me retrouver avec vous. Ici à Toulouse, ça fait longtemps. Je suis venu à Toulouse, ça fait longtemps. Et je venais souvent à Toulouse, Matabio. Là, je suis venu à Toulouse, Blagnac. Alléluia. Amen. Et je sais que Dieu a permis ce temps parce qu'il veut visiter une personne. Il fait quelque chose dans la vie d'un frère, d'une sœur. Je vois que c'était quoi tu allais dire. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, au nom de Jésus. Amen, hein? Et c'est parce que Dieu, quand il envoie un prophète, il envoie quelqu'un, c'est parce qu'il veut visiter une personne. Alors c'est pourquoi nous aurons vraiment 4 jours très très mouvementés. Et pendant ces 4 jours, je veux que tu t'arranges. Je sais qu'en Europe c'est difficile à cause du travail et de tout ce que nous avons comme occupation. Vraiment de rester assidus. Mais fais un effort pour être là, pour suivre la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et comme il a dit, je suis Papa Amos. J'aime qu'on m'appelle Papa Amos, tout simplement, sans plus. Disciple de Jésus-Christ, mari de Maman Mado, et père de 3 beaux enfants. Amen. Alors, nous voulions, pendant ces 4 jours, comme je disais même 3 jours, essayer un peu d'épiloguer sur les thèmes tels que nous, on vous a donné, et ce qui est programmé dans la suite des temps. Ce qui est programmé dans la suite des temps. Et je voulais vous expliquer pourquoi nous avons mis ces thèmes. Nous avons mis ces thèmes parce que nous, quand nous venons dans les Seigneurs, quand nous venons à l'église, nous ne prions pas pour le présent. Si tu es malade, comme tu es à la salle là-bas, tu es déjà malade. Amen. Hein? Amen. Si tu es chômeur, tu es déjà chômeur. Si tu es célibataire, présentement, tu es quoi? Tu es célibataire. Si tu es locataire, au moment où je parle, maintenant tu es qui? Locataire. Alors nous pouvons prier pour ça. Nous prions maintenant pour demain. Alléluia. Si aujourd'hui je suis locataire, je vais prier pour que demain je sois propriétaire. Amen. Si je suis malade, je vais prier pour que demain je sois guéri. Amen. Si je suis chômeur, je vais prier pour que demain j'ai du travail. Amen. Si je suis célibataire, je vais prier pour que demain je sois marié. Amen. Alors moi, je n'aime pas les gens qui prient pour aujourd'hui. Amen. Je veux vous amener dans une autre dimension. Amen. Prier pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est déjà aujourd'hui. Amen. Il faut prier pour demain. C'est comme ça que vous allez voir, les gens qui prient pour demain, ils sont toujours assidus. Ils viennent dans la maison de Dieu, ils viennent toujours, ils sont en train de préparer l'élan demain. Et les gens qui prient pour aujourd'hui, ce sont des gens, quand il a un problème, ils viennent prier. Mais le problème que tu as, peut-être que la cause, c'était hier. Si tu avais prié hier, peut-être aujourd'hui, cette situation ne te serait pas arrivée. Amen. Alors, si tu veux que demain, ce soit bien, il faut, c'est le moment maintenant de commencer à prier pour demain. Amen. Moi, je suis venu vous amener à prier pour demain. Amen. Pour les demain, pour votre propre demain, pour les demain de vos enfants, pour les demain de vos maisons, pour les demain de vos affaires. Acclamez très très fort Jésus. Alléluia.
pour la signification de ce qui arrivera dans la suite des temps. Nous allons aller dans les Écritures. Nous allons lire dans les livres de Psaumes, chapitre 84, le verset 6 à 7. Il y a un lecteur? « 84, 6 à 7. » Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Heureux ceux qui placeront en toi leur appris et trouver dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Dis Amen. Amen. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Je veux dire, chemin tout tracé. Heureux ceux qui placent en toi, qui se confient en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Quand ils traversent la vallée de Baca, dont la vallée de Baca c'est la vallée des pleurs, des souffrances, la Bible déclare, il la transforme. Dit Amen. Amen. Donc ceux qui se confient à l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Quand nous parlons que nous sommes en train de prier pour ce qui va arriver dans la suite des temps, il y a un chemin qu'on a tracé. Dieu a tracé un chemin. Pour toi, pour moi. Parce qu'il dit, quand je connais des projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un chemin tout tracé. C'est-à-dire que quand on a tracé les chemins là aussi peuvent être les chemins des vallées de Baca. Ça peut être aussi les chemins de vallées, un chemin de pleurs, un chemin de misère. La Bible déclare, si tu te confies à Dieu, Dieu peut transformer cela. Amen. Acclame très très fort Jésus. Chemin tout tracé. Beaucoup de gens ne savent pas. Peut-être que les chemins sur lesquels tu te trouves, on avait déjà tracé ça. Quelqu'un avait déjà tracé le chemin. Peut-être Dieu avait tracé un autre chemin. Et un homme est venu, il t'a changé d'itinéraire, il a tracé un autre chemin. Et tu te retrouves sur ce chemin-là. La Bible déclare, si tu te confies à Dieu, même si tu es dans la vallée, sur les chemins de la mort, Dieu peut transformer. Amen. C'est pourquoi nous venons prier. Pour que je ne sais pas sur quel chemin. Quel est le chemin qu'on a tracé pour toi? Quel est le chemin qu'on a tracé pour moi? Mais si les chemins sur lesquels nous devons emprunter, c'est un chemin de pleurs, c'est un chemin à problème, Dieu est capable de transformer ça. Amen. Acclame très très fort Jésus. C'est pourquoi je voudrais que tu puisses identifier quel est le chemin qui a été tracé pour toi et qui a tracé les chemins. Vous savez, beaucoup de gens croient que on prépare la vie quand on est vieux. Non. Quand on est vieux, on subit seulement les conséquences de ce qui a été fait dans la jeunesse. Les Français disent, si jeunesse savait
vieillesse prouvée. Les chemins peuvent être tracés depuis. Mais toi, tu ne sais pas que le chemin a été tracé. Et tu ne fais rien. Tu es passif, tu es distrait. Tu peux te retrouver maintenant dans la vallée des Baka. Tu peux te retrouver dans la vallée des souffrances. Nous allons lire un texte qui va nous inspirer un peu sur la manière dont les chemins sont tracés. Nous lisons dans Genèse, chapitre 49, le verset 1 au verset 2. Nous lisons la parole de Dieu dans Genèse 49, verset 1 à 2. Amen. Amen. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. La parole de l'Éternel. Dis Amen. 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 Jacob était prêt à mourir. La Bible dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père, dit Amen. Amen. Jacob qui a été appelé aussi Israël, il était prêt à mourir. Il avait 12 enfants. Et la Bible dit, il a appelé ses enfants. Maintenant, il avait deux facettes. La première facette, c'est Jacob. Les papas là, méchants. Les papas là, tricheurs. D'autres facettes, c'est Israël. L'homme béni, serviteur de Dieu, combattant de Dieu. Dis Amen. Amen. Maintenant, il appelle ses enfants. Il dit, je vais vous dire ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Il sait ça comment? Comment il sait ce qui va t'arriver? Même moi, je ne sais pas ce qui va m'arriver demain. Même toi, tu ne connais pas ce qui va t'arriver demain. Même nous tous, on ne connaît pas ce qui va arriver demain. Comment est-ce que lui, il a su ce qui va nous arriver? Non, il n'a pas su. C'est lui qui a tracé. C'est lui-même qui a fait quoi? Tracé les chemins. Ce qui va t'arriver dans la suite des temps. Il y a des gens, fils de Jacob, fils d'Israël. Maintenant, il avait deux facettes. S'il est gentil avec toi, il parle comme Israël. S'il est méchant avec toi, il parle comme Jacob. Même papa, il te dit ce qui va t'arriver dans la suite des temps. Cela veut dire quoi? Il y a des gens, comme nous sommes là, il y a des personnes qui ont déjà tracé ce qui va nous arriver. On a déjà frayé les chemins. On a déjà tracé les chemins. Mais c'est nous qui ne savons pas. D'autres, ils ont entendu parler de ça. D'autres, on leur a dit ça. Mais ils s'en foutent. Mais ce sont des choses qui sont programmées, Ce sont des choses qui sont programmées dans l'état et dans l'espace. Il y a un programme. Ce qui va t'arriver a déjà été programmé. C'est pourquoi j'ai dit, si tu pries pour le présent, moi je suis étonné. Ça ne sert à rien. Tu l'as prié pour demain. Parce que demain, on a déjà programmé ce qui va t'arriver. Ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Donc papa lui-même vous dit,
je vous dis maintenant ce qui va vous arriver. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas comme lui, il est autorité par rapport à ses enfants. Il a l'autorité parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Maintenant, avec son autorité qu'il avait comme papa, comme père, maintenant il a tracé maintenant pour chaque enfant. Quel est le chemin qu'on a tracé pour toi? C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a des gens qui trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Ils ont déjà tracé les chemins. Cet enfant, nous, on a tracé les chemins. Elle ne se mariera pas. Même quand elle ira en mariage, elle peut avoir des enfants, mais elle restera seule. Et cet enfant ici, elle va mettre des enfants seulement avec des hommes, mais elle ne va pas aller en mariage. On a déjà tout tracé. Mais toi, tu ne connais pas. Peut-être on te l'a dit. Des chemins tout tracés. Moi, j'ai vu des personnes qui ont touché des millions d'argent, même en Europe, même en Afrique, qui ont fini même pas 100 € dans leurs mains. Chemin tout. Et qui ont fini malades sans rien. J'ai vu. J'en connais plusieurs. Ils trouvent dans leur cœur. Voilà ce qui va vous arriver dans la suite des temps. Maintenant, les enfants étaient étonnés. Donc, ce papa ici nous a réunis pour nous dire ce qu'il veut que nous puissions être demain. Après, quand il a parlé de mort, non seulement que Dieu peut permettre qu'une personne parle pour toi, mais Dieu aussi peut te donner des visions, des révélations, si c'est qu'on prépare pour ta vie, en bien ou en mal. C'est toi de savoir. Quand nous lisons dans le livre de Daniel, chapitre 10, verset 14, la Bible dit, Daniel, je vais te dire ce qui arrivera dans la suite. Il y a des rêves que tu as fait. Il y a des visions que tu as eues. Il y a des révélations qu'on t'a montrées. J'ai un ami, on a grandi avec lui à l'internat. Et on était très grands amis. On a étudié avec lui à l'internat. Après, on est parti avec lui, on a étudié avec lui à Kisangani. Lui, il était à l'IEC, après, il est venu, il est directement à la faculté, après, il est parti à l'IEC. C'est un Moulouba, mais on était comme des frères. Donc, il n'y a pas, si tu me vois avec lui, tu ne sais pas savoir qu'on est dans la même province. Donc, c'était un grand ami. Mais quand on est venu ici en Europe, lui, il habitait dans une province de Bruxelles. Comme c'est un homme qui aimait beaucoup le mouvement, il est entré dans les trucs là, des gens qui font des tresses de cheveux, des histoires là. Un jour, je l'ai croisé à la gare du Nord à Paris. Je dis, mon frère, comment toi, nous on était au Congo, on rêvait comment on va arriver à Venise, en Italie, et récupérer tous les pigeons là qui viennent là, avec toi. Maintenant, on arrive en Europe, toi, tu te lances dans les histoires de voyous. Je l'ai pris comme ça, je l'ai collé jusqu'au milieu. Je dis, toi là, il faut que tu commences à prier. Et maintenant, il m'a dit, bon, ça va, je viendrai. Ah, il a parlé comme ça, comme c'est quelqu'un qui était dans le mouvement. Un jour, je rêve qu'il est devenu handicapé. Et il est venu avec des béquilles chez moi, il est handicapé. J'ai dit non. Cette vision est tellement claire qu'il faut que je les cherche. J'ai cherché les numéros de téléphone, j'ai appelé partout. Mais il dit non, il se trouve quelque part dans une province. Je l'ai cherché, je l'ai appelé. J'ai dit non, j'ai rêvé que toi, tu es devenu handicapé. Il dit ah, mon ami, non. Les messages étaient tellement clairs que nous devons faire quelque chose pour arrêter ça. Amen. Dis Amen. Amen. Il me dit non, frère, tu vois les choses là-bas. De toute façon, je vais chercher un temps pour venir. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Une année.
Il m'appelle. Alors, j'ai dit, oui, c'est qui? Il me donne le nom. J'ai dit, oh. Mais toi, je t'ai cherché depuis, dit, oh mon frère, les choses là, je crois maintenant que la sorcellerie existe. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais ce que tu disais là, je commence à voir que ça ne va pas. Moi, je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Viens vite. Il dit, les gens, ils venaient venir avec moi, ils venaient avec lui. Déjà d'un côté, déjà, il commençait déjà. Il dit, ce que tu m'avais dit. Lui ne prie pas. Voilà, ça commence à arriver. Aujourd'hui, je vous parle. Il en a deux. Ce qui arrivera dans la suite, il y a des visions. Note Daniel 10, 14. Il y a des choses. Si tu n'arrêtes pas, tu ne pries pas. Dieu m'a averti. Dieu l'a averti, lui. C'est mon ami. Parce que Dieu, quand il te parle, c'est pour que toi, tu fasses quelque chose. Amen. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi nous venons prier. Il est venu chez moi, je lui ai donné, je ne peux pas finir par finir avec pitié. Handicapé. Pourtant, nous, on avait déjà la révélation, on pouvait maintenant travailler avec lui pour se voir. Allez, il y a des choses, même quand toi-même tu as reçu des visions sur toi-même, sur ton mari, sur ta femme, mais tu ne fais rien. Ce qui arrivera dans la suite des temps. Jacob appelle ses enfants. Je vais vous dire ce qui va vous arriver dans la suite des temps. C'est-à-dire que lui, il appelle les enfants en 2010, il a dit ce qui va vous arriver en 2020. Nous sommes en 2010, papa. Comment toi tu peux nous dire ce qui va arriver en 2020? Ça veut dire quoi? Il a tracé les chemins. Chemin tout tracé. Vous ne faites rien. On est en train de faire le plan ici en France pour 2030. Toi, tu fais quoi pour 2030? Et ils sont en train de tracer déjà les... Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Les diables, l'ennemi, même dans nos propres familles, on a tracé les chemins. Et ces chemins-là qui peuvent être déjà dedans. Il y en a d'autres déjà, ils viennent dans la vallée des Baka. Maintenant, il ne sait pas comment il va s'en sortir. Maintenant, je vais prendre aujourd'hui, je vais prendre seulement un cas. Demain, je prends un autre cas. Les chemins tracés. Comme ça, on va prier sérieusement. Je pense que samedi, on va avoir beaucoup de temps. D'accord. Parce que il faut beaucoup prier. Il ne faut pas seulement que enseignement, ça ne sert à rien. Lisons le premier cas. Genèse chapitre 49, cas de Ruben. 49, versets 3 à 4. Genèse, chapitre 43. 49 toujours. 49. Versets 3 à 4. Oui, vas-y. Ruben, toi mon premier-né, Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Amen. Dis Amen. Amen. Maintenant, il appelle l'aîné, Ruben. Il dit, tu es le premier-né, les prémices de ma force, mon aliboso. Il dit, toi, tu n'auras pas la grandeur. Parce que tu as couché sur, tu as couché sur ma couche. Et tu n'auras pas la grandeur. Déjà, donc tu appelles ton fils pour lui dire que ce qui va t'arriver, tu seras nul. Parce que tu as essuyé ma couche. C'est pourquoi je vous ai dit que les papas là avaient des facettes. Jacob et Israël, pour tous les actes que les enfants avaient posés, qu'ils n'y ont pas plu, il en a prononcé la malédiction.
Pour tous les actes qui ne l'ont plus, il a prononcé la bénédiction. Il dit à Ruben, tu n'auras pas la prééminence. Mais tout au long de ces services, je vais prier pour les premiers-nés. C'est très important, j'ai prié pour tous les premiers-nés. Parce que les premiers-nés, ils ont un combat très terrible. Acclamez Jésus. Parce que même moi-même, je suis premier-né. Tous les premiers-nés sont dans la disgrâce. Ils gagnent la vie difficilement. Parce que tout a commencé ici dans la famille d'Abraham, même depuis Adam. Donc, le premier-né c'était Caïn. Vous m'avez disgrâce. Quand tu descends chez Abraham, le premier-né c'est qui? Ismaël, disgrâce. Quand tu viens chez Isaac, premier-né, Isaou, disgrâce. Donc tous les premiers-nés, on n'en parle pas. Dans les premiers-nés, on les balaye. Tu vois, toute la famille d'Abraham là, tous les premiers-nés. Même l'autre là, la prostituée a eu des enfants, l'autre là, a sorti la mère. Donc, c'est les deux toujours. Il faut la malédiction des premiers-nés, il faut beaucoup prier pour ça. Amen. Et j'ai eu beaucoup de cas comme ça, des enfants, eux qui ne travaillent pas bien à l'école. J'ai dit, c'est la bénédiction des premiers-nés, amenez-moi, ils vont prier. Il faut que tu rachètes ces enfants. Amen. Et les parents ont racheté les enfants pour que les enfants deviennent normaux. Amen. Il y a beaucoup de cas comme ça. Voilà, il dit maintenant à son fils, tu n'auras pas la grandeur. Parce que tu es monté sur ma couche et tu as suivi ma couche. Effectivement, Ruben avait ouvert une porte. Pendant qu'ils étaient ensemble dans la tente avec la femme de son père, il a commis l'inceste avec la femme de son père. Alors quand il a commis l'inceste, il a ouvert une porte. Et cette porte-là, maintenant, devait définir le fait de l'inceste-là qu'il a commis, maintenant, devait définir son avenir, devait détruire son avenir. Et le papa a profité maintenant de cet acte d'inceste maintenant pour confirmer la malédiction de Ruben. Tu vois, les portes que nous ouvrons maintenant, ça permet au diable, ça profite au diable pour maintenant commencer à nous enfoncer dans la malédiction. Comme il a commis, la Bible dit quand il a commis l'inceste, son père savait, mais il n'a rien dit. À ce moment-là, il n'a rien dit. Mais il savait que Ruben a commis l'inceste. Il a attendu seulement les jours avant de mourir pour sortir ces choses-là. Pour retracer la malédiction de Ruben. C'est pour ça que vous allez voir, si vous lisez dans Genèse 35, le verset 21-22, on explique. On dit, Genèse 35, 21-22, on dit que quand il a commis l'inceste, son papa était au courant. Le papa savait les bêtises que toi tu as fait. Il savait les choses que toi tu as faites. Mais il s'est tué. Il n'a pas voulu parler. Mais il attendait, c'est comme un piège, comme il a ouvert une porte, maintenant cette porte-là va l'attraper. Et il a dit, quelqu'un peut lire ça? Israël partit, Genèse chapitre 35, versets 21 à 22. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal Eder. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père. Et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Dis Amen. Amen. Il a couché avec la femme de son père n'a rien dit. Il a seulement appris. Il n'a rien dit. Ah, les choses que j'ai faites là, les gens ne sont pas au courant. Non, les gens savaient que tu dois faire ça pour que ça trace ton chemin. Il n'a rien dit. Mais il savait, il était au courant. Il s'est
battu, mais il savait que ça devait coûter l'avenir des rebelles. Il y a des choses que nous avons faites, des choses dans lesquelles on a trempé, et on sait que ça va définir ce que nous serons demain, dans la suite des temps. Vous savez, moi je suis parti vivre chez ma tante. J'avais seulement 11 ans. Parce que moi, je suis né, grandi à Kinshasa. Mais à 11 ans, mes parents sont partis en mutation à Lubumbashi. Moi, on m'a envoyé, bon, nous on appelait à l'époque au village. On m'a envoyé vivre chez ma tante, au village, donc à l'intérieur du pays, donc vraiment arrière-pays. Alors moi, je connaissais que les Lingala français. Là, je suis allé au parc du Congo. Je trouve des gens bizarres, il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de courant. Ils mangent le foufou qui a dormi, la semoule qui a dormi, ils mangent ça le lendemain. C'est bizarre ici. Et moi, je suis arrivé là-bas. J'ai regardé, le jour où j'ai essayé de manger la foufou, là, j'ai voulu. Ils m'ont dit non, tu vas t'habituer. Va t'entraîner. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis resté cet environnement-là. J'ai oublié mes parents à Kinshasa. Donc je suis devenu semi-villageois, donc un peu les ciments du village. Et pendant ces temps, ma tante avait ses enfants. Elle avait passé 7 enfants. Et les aînés des garçons, nous, on était ensemble, on jouait ensemble avec eux. Et bon, vous savez, avec la jeunesse là, on était un peu perturbateurs, ainsi de suite. Et on nous avait envoyé un cousin, bon, c'est pas leur cousin, les villageois sont toujours des frères. Quelqu'un du village qui est venu maintenant habiter chez nous. Maintenant, il dormait dans la bohérie. Bohérie, ça veut dire quoi? Vous avez une grande maison. Vous avez une maison qui est annexe. Alors maintenant, on nous a dit, vous les garçons, allez dormir avec lui. Mais le monsieur avec lequel nous on allait dormir, en fait, c'était un magicien. Il faisait la magie, il faisait des trucs de magie, des numéros de magie. Il préparait des matchs de football, il mettait des petits cercueils dans son. On appelait maître. Alors nous, on va là-bas, on va habiter avec lui. Maintenant, comme on était des jeunes, maintenant, on commençait à nous initier à l'homosexualité dans cette maison-là. Mais dans la grande maison, on ne savait rien. Nous aussi, on disait rien. Avec nos cousins-là. On a vécu comme ça, jusqu'au jour où, je pense qu'il avait volé quelque chose. Et quand il a volé, on est venu découvrir maintenant qu'il avait des cercueils dans son truc, et on a commencé à les menacer, on l'a chassé de la maison. Mais nous, on n'a pas dit toutes les pratiques qu'il nous faisait faire là. Maintenant quand, il peut te donner des fétiches pour que les femmes te suivent. Il te met des parfums là, comme ça les femmes vont te suivre. Et si tu lui demandes, non, nous voulons le corned-beef, il dit, bon, on écrit une lettre, on envoie on emmène à la toilette. Maintenant, après quelques temps, vous allez chercher le corned-beef à la toilette. Mais le corned-beef à la toilette, c'est quoi? C'est le farata, non? C'est pas le farata. Exéter de la toilette. Mais c'est du farata. C'est moi qui. Ouais, c'est une fausse manœuvre. Alors? C'est bon. J'ai dit, les états des toilettes là, c'est les farata. Comment? Tu vas aller chercher les états dans les toilettes. Et c'est comme ça qu'on a vécu dans cette ambiance-là. Avec lui. Et maintenant, dans la même ambiance, il y avait un de nos cousins qui était en train de tripoter un peu les sacs des gens. Tout un jour là, s'est pris en train de tripoter les sacs. Et on lui a dit, toi, si ta vie, demain, ça sera toujours, tu dois tourner comme un tourbillon.
On lui a dit ça, nous sommes en 1975. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas marié. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de maison. Il a étudié. Il a comment ça s'appelle? Avant master, c'est quoi? La licence. Il a une licence, mais il ne fait rien dans la vie. Ce qui vous arrivera dans la suite, parce que lui-même avait déjà ouvert une porte. Alors moi, un jour, alors que j'avais fini les humanités, j'allais commencer maintenant la licence, je rencontre les messieurs là, les magiciens. Ils me posent la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi j'ai dit, oui, j'ai fini les humanités, je vais aller maintenant en licence. Il me dit, mais comment se fait-il que toi tu as réussi dans la vie? Je dis, bon, quelle question? Donc toi tu sais que je n'avais pas reçu. Il dit, non, mais comment? Moi je sais que vous n'aviez pas reçu. Lui, il savait, il était magicien. Moi je dis, mais Dieu a fait que je réussisse. Il dit, oh non, mais moi j'ai des difficultés, toi tu commences à prospérer, je le comprends. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Lui parlait des choses spirituelles. Moi, j'ai parlé des choses charnelles. Il me dit, oh, je vais te taper. Je dis, mais tu vas me taper comment? Et on s'est chamaillé, on s'est séparés comme ça, parce qu'il n'était pas d'accord que moi je prospère. Mais ce sont des choses qu'on avait déjà programmées. Maintenant, mon cousin avec lequel lui nous faisait faire ces choses-là, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas marié, il n'est pas fiancé, il n'a pas d'enfant, il va avoir 60 ans, il n'a rien. Donc ces choses-là qu'on a fait là, c'est pour programmer ce qui va nous arriver dans la suite. Mais comment un homme peut avoir 60 ans, il ne veut pas marier? Si c'était une femme, il attend encore qu'on puisse la draguer. Mais un homme, il n'a même pas de fiancé. C'est très grave. Amen, hein? Amen. Donc c'est pour vous dire que quand Ruben a fait ça, il ne savait même pas que ça jouait pour son avenir. On peut dire inceste, on prend ça à la légère, mais ça jouait pour son avenir. Et le diable a profité maintenant pour prendre ça comme une arme pour la malédiction, pour programmer les choses. Vous allez voir maintenant que la plupart des gens, vous allez voir, il a commencé un peu bien son cursus à un certain moment. Ça commence à dévier parce qu'on a tracé les chemins. Quitte à toi maintenant de commencer maintenant de te réveiller. Amen. Dis Amen. Amen. Tu te réveilles, tu dis, oh, mais je pense que dans la maison de mon père, on a tracé un chemin. Pourquoi tout le monde, sur ce chemin-là, tout le monde arrive à telle situation, tout le monde meurt avec telle maladie, tout le monde a tel problème, c'est qu'il y a un chemin qui a été tracé. Il faut que toi, tu puisses briser ce chemin-là. Acclame très très fort Jésus. N'attends pas que tu vieillisses. Peut-être te programmer dans les 2 ans qui arrivent, dans les 3 ans qui arrivent. Mais toi, tu ne connais pas. Si tu joues avec ça, ça va te rattraper parce que c'est programmé. Et la Bible dit, Daniel, ce sont des choses qui arriveront dans la suite des temps. Il faut que tu comprennes ça. C'est pourquoi je t'ai dit, prier pour le présent, c'est pas mon problème. Tu peux venir aujourd'hui, je n'ai pas de papier, et je suis ça me dit absolument rien. Je m'en fous des trucs, tu n'as pas de papier. J'ai pris pour que demain tu deviennes français. Amen. Moi j'ai des gens même qui m'appellent, comment tu vas l'équiper? Je dis c'est bon, comme ça tu vas devenir fort. Les mêmes gens aujourd'hui viennent voir chez moi, papa j'ai la carte de 10 ans. J'ai dit alors quand tu pleurais. De présent, je n'ai pas besoin. J'ai besoin de demain. Encore très 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 fort aujourd'hui.
ce qui vous arrivera dans la suite. C'est pourquoi nous prions pour ça. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec son avenir. Maintenant, Ruben, quand on lui dit comme ça, Ruben fait quoi? Si tu maintenant, tu vas dire quoi? Il faut que je me lance maintenant dans la prière, dans la repentance, dans les renoncements, pour que cela ne puisse pas arriver. Maintenant, quand tu es naïf, tu dis, bon, on a dit que je suis maudit, ça va m'arriver, tu laisses faire. Oui. Ne vous laissez pas. Amen. J'ai vu, je connais, j'ai vécu ces choses ici. Je connais. Moi, j'ai vu des gens, j'ai vu mes cousines qui tombaient avec du lait, qui se réveillaient avec du lait. Mais épouser des messieurs dont je ne peux pas vous décrire les métiers. Et je dis, est-ce que ce sont les mêmes enfants que j'ai connus ou ce ne sont pas de ces enfants-là? Que j'ai connus, j'ai vécu dans leur maison prospère. Mais aujourd'hui, les hommes qu'ils ont épousés, qui sont même décédés, ça n'a aucun rapport. C'est qui avait tracé ça? Moi, j'ai eu dans ma famille, sur les enfants du côté maternel, du côté de ma mère, j'ai eu 13 ou 15 filles engrossées. Dans l'aîné de mon oncle et mon oncle maternel, on a engrossé. Celle qui a suivi, on a engrossé. L'autre qui a suivi, elle était débile. Et l'autre qui a suivi aujourd'hui, elle a presque 50 ans, ni mariée, ni fiancée, tout. Et l'aînée de ma tante, qui je suis parti, elle a été engrossée. On vient de l'épouser à 60 ans. Et l'autre fille a été engrossée. L'aînée de ma mère a été engrossée. La cadette de ma mère a été engrossée. Et l'aînée de ma tante qui a suivi ma mère a été engrossée. Et la suivante a été engrossée. Je ne peux pas vous dire. Toutes ces filles, on a déjà vécu. Des jolies filles. On ne savait pas que les chemins étaient déjà. Maintenant, sans m'enorgueillir, sans aussi être méchant, mais la plupart de mes beaux-frères, si tu demandes, ils font quoi? Donc, on va tout travail, sans emploi. Donc, diplôme, BTS, rien du tout. Mais donc, on a choisi que vous, pour engrosser nos sœurs, ce sont des gens comme ça. Donc, vous n'allez pas. Donc, tu vois un beau-frère qui ne sait même pas écrire son nom, tu dis, comment tu as engrossé ma sœur? Les chemins tout. Et c'est comme ça que nous prions pour nos enfants. Parce que les diables peuvent faire ça même dans nos vies de nos enfants. Quand nous prions pour nos enfants, nous sacrifions pour nos enfants. Parce que c'est un chemin qu'on a tracé dans la famille. Attends, prions très fort Jésus. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je voudrais qu'on prie d'abord. Je voudrais qu'on prie d'abord. Parce que toi-même, tu es là. Tu ne savais pas qu'il y a des chemins tracés. Qu'on peut t'avoir tracé les chemins. Ou peut-être toi-même, tu as commis des actes qui ont favorisé à ce que les diables te mettent sur un chemin. Et tu es en train d'évoluer comme ça, dans l'aveuglette, et tu vas être surpris désagréablement. Parce que
je ne connais pas ce que le diable a planifié. Si je vous raconte des histoires, si vous serez fatigués. Et moi, je confirme que le diable peut tracer des chemins dans la vie des gens. Dis Amen. Amen. Et ça, c'est son propre Père. Voici ce qui vous arrivera. Il n'est même pas un magicien, mais c'est la parole qu'il a prononcée qui a tracé les chemins. Parce que même lui-même ne savait pas demain c'est comment. Mais il a voulu que ses enfants soient dirigés. Amen. Amen. Remercie d'abord le Seigneur pour sa parole. Seigneur, nous te bénissons de cette parole, Jésus qui se rejoint, Papa. Et comment soit une besoin de l'éclairer, Jésus qui se rejoint, Papa. Que nous allons révéler, Jésus qui se rejoint, Papa. Que ta vie des amis, Jésus, soit le besoin de l'éclairer, Papa. Merci, Jésus qui se rejoint, Papa. Parce que tu es dans ta parole, tu envoies ta parole au retour de ta parole, Jésus. Seigneur, Jésus, Papa, que tu sois le chemin, Papa. Là où Jésus, que je vais recommencer cette vie, Jésus, dis cette chemin, Papa, voilà cette parole, là où Jésus, que je vais recommencer, soit là où Jésus est passé, là où Jésus, que je vais recommencer, là où Jésus, Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Prends ta Bible sur toi. Ouvre le psaume 32. La Bible dit ceci. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. J'ai te fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Dis Amen. Amen. Tu vas lever ta main droite. Parce que Ribel lui-même, d'abord, il avait ouvert une porte. Chacun de nous ici, peut-être, tu as ouvert une porte. Mais tu n'avais plus l'argent de quelqu'un. Et tu as volé l'argent, on a prononcé des paroles. D'abord, tu dois d'abord être responsable de toi-même. Vous savez, j'avais rencontré une fille de 18 ans dans un siège où je suis allé prêcher. Elle est venue en pleurant chez moi. Moi, je dis pourquoi? Oh non, j'ai le sida. Je dis, comment tu as eu le sida à 18 ans? Elle a dit, parce que j'ai hérité, je vais vous dire ça, j'ai hérité le nom de ma grand-mère. Cette grand-mère-là, on l'avait surprise en flagrant délit de ceste avec le mari de sa sœur et on l'avait maudite.
On a dit toutes les filles qui porteront ton nom seront maudites. Et moi, un jour, je suis sorti aller dans une boîte, j'ai rencontré un homme, on est partis ensemble, j'étais devenu grosse, mais il m'a laissé la maladie. À 18 ans. Parce que déjà, on avait déjà tracé, les gens qui porteront ces noms-là seront des personnes maudites. Ta main droite, tu lèves ça. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, moi, Amos, je vais me présenter au devant de toi. La Bible déclare, heureux, celui à qui les transgressions sont remises, et à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Seigneur, je ne veux pas frauder au devant de toi. Toi, tu connais ma vie depuis mon enfance. Tu connais toutes les erreurs que j'ai commises. Tu connais toutes les iniquités que j'ai commises. Voilà pourquoi, Seigneur, je me présente au devant de toi pour obtenir le pardon et la miséricorde. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Oh Seigneur éternel, voici devant ton papa. Yahweh, pitié de moi pour toutes mes transgressions. Et pitié de moi pour toutes mes iniquités. Et Yahweh, tu connais ma vie, papa. Tu connais mes péchés. Tu connais mes fraudes. Tu connais mes faiblesses. Yahweh, mon Dieu, je viens auprès de toi ce soir. Je viens plaider, Seigneur, ta miséricorde. Je viens plaider, Seigneur, ta miséricorde. Toi qui me connais, mon Dieu. Toi qui me connais, papa. Toi qui connais là où j'ai péché. Depuis mon enfance, papa. Depuis ma naissance. Jusqu'aujourd'hui. Oh mon Dieu. Père éternel. Dieu secours. Dieu secours de ma vie, papa. Dieu secours de ma vie, mon Dieu. Dieu secours de ma vie, Père vie. Seigneur éternel. Yahweh, pardonne-moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Yahweh. Manifeste ton amour. Manifeste ta grâce. Manifeste ta miséricorde. Seigneur éternel. Rien n'est caché devant toi. Rien n'est caché devant toi, mon Dieu. Fais pour cela ce soir. De ma foi, Seigneur. Avec humilité. Pour que tu me pardonnes. Pour que tu me pardonnes, Père. Pour que tu aies pitié de moi. Jésus. Papa. Pardonne ton peuple. Pardonne tes fils. Pardonne tes filles. Pardonne-moi de toute iniquité. De toutes les transgressions. Jésus de Nazareth. C'est toi qui connais ma vie. Parce que rien n'est caché. Au-devant de toi. Je pose là, mon Dieu. Je peux m'approcher. Avec le Seigneur que sincère. Un cœur humilié. Devant ta face. Pour que toi, je dois faire. Pour que tu peux pardonner. Pour que tu avoir pitié de moi. Pitié, Jésus. Pitié, mon Seigneur. Pitié, Papa. Oh, Yahweh. Ce soir, nous nous approchons de toi. Afin que, Seigneur, tu nous laves de nos iniquités. Tu nous laves de nos péchés. Tu nous laves de nos faiblesses. Jésus de Nazareth. Pardon, Papa. Pardon, mon Dieu. Pardon, Elohim. Pardon, Shaddai. Pardon, Seigneur, amour. Dans ma vie. Dans ton peuple. Ce soir, au nom de Jésus. Oh, Alléluia. Il a racheté. Alléluia. Oh, Yahweh. 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 Et ça agit. Et ça va de toi. Et ça intervient, Seigneur. Et ça intervient, Papa. Et ça intervient, Père de vie. Intervient, Prince de Père. Le roi des rois. Le Dieu de miséricorde. Le Dieu de toute grâce. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Et ça, au nom de Jésus. Mon frère, la Bible dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. La peine. Ça veut dire que si quelqu'un fait commet un crime, on le condamne par une peine.
Peut-être le vôtre est peine, Dieu la peine chez moi, et les filles doivent être engrossées. Il y a une peine, condamnation, une peine de maladie. Il y a une peine ténarelle. C'est-à-dire que le sang de Jésus puisse effacer la peine de la famille de ton père, de la maison de ton père. S'il y a une peine, vous devez être les pauvres. S'il y a une peine, on vous a condamné. Vous demandez le sang de Jésus pour annuler la peine. Peut-être qu'on vous amène dans un tribunal, il y a beaucoup de témoignages. Dans un tribunal comme ça, on vous condamne à cause des iniquités. On vous dit, il y a une peine qui tombe sur la famille, la peine de mort. Les gens ne peuvent pas vieillir. Dans votre famille, les gens meurent jeunes parce qu'il y a une peine. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté, par la puissance du Saint-Esprit, moi, Amos, je demande ce soir que le sang de Jésus vienne dans ma vie pour effacer la peine de la famille de mon père, la peine de la famille de ma mère, la peine de mon iniquité, que soit la peine qui a été arrêtée dans le tribunal invisible contre ma vie, contre ma famille. Je plaide le sang de Jésus pour effacer cette peine ce soir. Au nom de Jésus, Merci Seigneur Jésus-Christ. Job 22, verset 15 à 16 dit ceci. Et quoi, tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont suivi des hommes d'iniquité? Ils ont été emportés avec les temps et ils ont eu la durée d'un torrent qui se coule et dit Amen. Amen. Tu ne peux pas prendre la route qu'ont emprunté les anciens. Quelle que soit la route que les gens de ta famille ont empruntée, que les anciens ont empruntée, tu vas refuser, tu dis je ne prendrai pas cette route-là. La route, la vallée de Baka, la vallée de la mort. Au nom de Jésus-Christ, dans ma propre volonté, la puissance du Saint-Esprit, moi, Amos, je refuse de prendre l'ancienne route qu'ont emprunté les membres de
ma famille. Les membres de ma famille. La route des Baka. La route des Baka. La route de la souffrance. La route de la souffrance. La route de la misère. La route de la misère. Je refuse. Je refuse. De prendre cette route. prendre cette Au nom route. de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse. La route de la Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. On acclame pour le roi. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Apocalypse 5, 9 avait dit ceci. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Dit Amen. Amen. On dit que tu as racheté par ton sang les hommes de toute tribu. Ici, on a maudit la tribu des rebelles. Donc, maintenant, il faut demander le sang de Jésus. On peut maudire seulement ta tribu, la tribu de ton père, mais cette malédiction est ça sur toi. On peut maudire la nation, le peuple de toute langue, de toute tribu, de tout peuple. Mais il faut demander de racheter par son sang les hommes de toute tribu. C'est-à-dire, même si on a maudit la tribu de mon père, on a maudit la tribu de ma mère, par le sang de Jésus, j'ai pris que la tribu de ma mère soit rachetée. La tribu de mon père soit rachetée. On a levé les deux. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Et Saint-Esprit. selon qu'il est écrit. Et selon qu'il est écrit. Que l'agneau a racheté. Par son sang. Par son sang. Les hommes. De toute tribu. De toute tribu. De toute langue. De toute langue. De tout peuple. De tout peuple. Et de toute nation. Et de toute nation. Moi j'ai pris maintenant. Moi je prie maintenant. En faveur. En La tribu de mon père. de la tribu de mon La tribu père. de ma mère. De la tribu de ma mère. Nation. nation. Le sang de Jésus. Que le sang de Jésus Nous rachète maintenant. nous rachète Au nom de maintenant. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus. Tout au nom de la tribu de mon père. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus rachète tout au nom de tout au nom de le Jésus. Yahweh Jésus le Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Je rachète avec le sang de Jésus. Yahweh Jésus le Père. C'est mon Père. Je l'ai tué. C'est ma mère. Au nom de Jésus. 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 Je rachète. Je rachète. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Au nom de Jésus.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Tu prends l'offrande dans tes mains, je vais prier pour toi, pour que Dieu puisse t'éclairer. Quand tu vas toucher cet autel, que Dieu t'éclaire, que tu puisses voir un peu, que tu puisses commencer à comprendre. Prends l'offrande dans tes mains. Tu vas te connecter sur cet autel. Avec cette grâce. Amen. Pour ce qu'on a dit ici, peut-être tu avais les yeux fermés. Tu ne voyais pas. Nous, quand on a engrossé nos sœurs, on s'est fâché. On ne savait pas que c'était une ligne. Hein? Quand Dieu nous a ouvert les yeux, on a compris les dans malédiction. Vous savez, un jour, il y a une de mes cousines qui m'a appelé pour me dire non, j'ai ma fille qu'on a amenée à l'hôpital à l'urgence. Elle a des fibromes, on doit l'opérer. Sa fille est née. Et il m'a appelé pour qu'on intervienne pour l'opération. Comme c'était tellement urgent, moi j'ai eu compassion. J'ai demandé à un frère qui cherche l'argent pour l'opération de ma nièce. On est allé, on a emmené la fille à l'hôpital, on a fait l'opération, on a sorti les fibromes. Derrière ces fibromes-là, un bébé de 8 mois. Quoi? Donc cette fille-là aussi, on a engrossé aussi, elle aussi. Derrière les fibromes, un bébé de 8 mois. Je vais me regretter d'avoir envoyé l'argent. Vraiment. Mais quelle histoire. Ça commence à prendre même nos enfants. Parce que ça, c'est des nièces, ce n'est plus nos sœurs, c'est des enfants que nous on a mis au monde. Faites très attention. Quand vous ne voyez pas, c'est pourquoi la Bible dit Jésus est venu ouvrir les yeux des aveugles. Nous on était aveuglés, on ne voyait pas. On allait seulement les sœurs. Hey, toi, t'as engrossé ça. Après, on a compris que non. C'était un chemin tracé. Je veux que Dieu t'ouvre les yeux. Amen. Après, ce soit pas une offrande dans tes mains, je vais payer. Seigneur Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour la vie de mon frère, de ma soeur que tu as ramené ce soir enseigné. Toi, tu connaissais, tu savais que mon frère, ma soeur se posaient des questions sur sa vie, sur la situation de sa famille, sur la situation de ses enfants. Mais ce soir, toi qui es venu ouvrir les yeux des aveugles, ma prière est que quand mon frère, ma soeur va toucher cet autel, que tu ouvres ses yeux spirituels. Amen. Afin qu'ils comprennent réellement comment c'est le diable a tracé un chemin pour sa destruction et la destruction de sa famille. Mais la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel, même si on avait tracé des chemins, même si nous étions dans la vallée des Baka, toi tu es le Dieu qui transforme cela en une source d'eau. Et je prie, Seigneur, qu'à partir de ce soir, tu visites ton peuple. Et tu leur parles encore davantage. Parce que toi, Saint-Esprit, tu es le meilleur enseignant. Que le Saint-Esprit de Dieu les prenne en charge. Je les bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mettez sur l'autel.